Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, troisième chapitre, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Am Nadyam Kamatsvaditim Swargam Kamumdite Sutam Vishvam Devam Rajakamam Sajam Samsam Dako Visham. Une personne qui veut plus de nourriture doit vénérer Aditi, alors que celui qui cherche à atteindre le paradis doit adorer les fils d'Aditi. Celui qui cherche à acquérir un royaume doit adorer les Vishva Deva, alors que la personne qui est dans l'agriculture et le commerce doit adorer les Sadhya. Om Ganati Milandasyam Ganam Jalam Shalakayam Shakshunam Viditam Jena Tasme Shivulave Namaha Namam Vishnupadayam Krishna Prestaya Bhutane Srimate Bhaktivedanta Swamin Nityanamine. Ça tombe bien, c'est mentionné Aditi. Aditi, Kashyapa Muni. Kashyapa Muni, alors Iniraksha, Hiranyakashipu. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Varahadev. Et Varahadev, il a tué Hiranyaksha. Hiranyaksha était le frère aîné d'Hiranyakashipu. Hiranyakashipu était au service d'Hiranyaksha. Mais tous deux étaient des dévots du Seigneur Hari. Ils sont venus, on sait, dans ce monde matériel pour une chose précise, c'est pour divertir le Seigneur suprême. Or, en règle générale, il n'y a pas de tombée du monde spirituel. Les associés du Seigneur ne tombent jamais sous l'influence de l'énergie matérielle. Ils sont comme le Seigneur. Ils participent à la même nature. Les associés du Seigneur, ils viennent de la Chit Shakti, pas de la Jiva Shakti. C'est deux énergies qui sont différentes quand même. Et c'est pour ça qu'on ne conçoit pas qu'un associé du Seigneur éternel puisse tomber du monde transcendantal. Ça, c'est une erreur philosophique. Aucun acharya compétent va dire une chose pareille, quoi. Et donc, quand Jai et Vijay sont venus, c'est simplement ce recouvrement qu'ils ont. C'est pas l'énergie matérielle, c'est l'énergie interne. Comme Arjuna. L'égarement d'Arjuna, c'est un égarement spirituel. L'égarement de Jai et Vijay sont un égarement spirituel. Pourquoi ? Parce que personne ne peut avoir la puissance de se battre contre le Seigneur suprême. Donc parfois, il fait descendre ses associés pour se divertir. Et donc, le Seigneur a tué Varahadev. Donc aujourd'hui, c'est le jour d'apparition de Varahadev. Et donc, on offre notre hommage à Varahadev. Jai. Hiranyaksha. Aujourd'hui, c'est le jeûne des Kadashi de toute la nuit. Alors, il y a un peu de fatigue. Le point, c'est que c'est très difficile à comprendre les enseignements, en fait, du Bhagavatam, etc. C'est quelque chose qui se manifeste dans le cœur comme un nectar, comme un goût, le rasa. Par exemple, celui qui a un peu de pureté, s'il chante les noms de Nitai, il se sent envahi d'extase. C'est naturel. Si on n'a pas assez de pureté, on ne se sent pas connecté. Mais c'est pas grave. On ne devrait jamais considérer qu'on est plus avantagé qu'une autre personne. Ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est la miséricorde. C'est que tous, à un moment ou à un autre, vont pouvoir s'éveiller. Et c'est vrai que Chaitanya Mahaprabhu, quand même, quand il était dans la maison de Srivas Thakur, ces divertissements ont eu lieu clos.
Ça veut dire qu'il faisait entrer que des personnes qualifiées. Pourquoi ? Parce que, naturellement, quand Chaitanya Mahaprabhu montrait ses humeurs, s'il y avait une personne pas qualifiée, il ressentait une incompatibilité. Parce que quand on dévoile des choses, si des personnes ne sont pas qualifiées, automatiquement, il y a on se sent mal à l'aise, même dans ce monde quand on fait ça. Et il y a l'histoire, une fois, il y avait un brahmana qui buvait que du lait, et il avait prêché un Srivas pour avoir le darshan de Mahaprabhu. Et il avait dit, s'il te plaît, sois miséricordieux, etc. Donc Srivas, il l'avait caché, en fait, dans la maison. Et Chaitanya Mahaprabhu, à un moment, il dit, je ne ressens pas d'extase aujourd'hui. Alors bien sûr, le Seigneur omniscient, omnipotent, omniprésent, donc il sait tout. Il dit, il doit avoir un intrus. Allez chercher. Et finalement, ils ont rien trouvé, le Seigneur lui-même l'a débusqué. Et il l'a châtié. Parce qu'on ne peut pas voir le Seigneur par l'effet de notre propre force. On le voit par une attitude. Et on devient introduit dans sa miséricorde. Par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, quand il a demandé donc à Srivas Thakur et à Haridas Thakur d'aller chercher Nitai, personne n'a trouvé Nitai. Il a dit oui, parce que Nitai est très confidentiel. C'est un principe très, très confidentiel. Beaucoup acceptent le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, mais beaucoup n'acceptent pas Nitai. Parce qu'en fait, quand le Seigneur Nityananda vient, il vient dans une humeur très humble. Pourquoi ? Quand il est venu en tant que Lakshman, il était très perturbant, Lakshman. Il a fait beaucoup d'histoires, Lakshman. Et quand Mahaprabhu, en fait, quand le Seigneur Krishna a voulu revenir dans Kali Yuga, il ne voulait pas emmener Lakshman avec lui. Donc c'est pas possible en même temps, c'est un lila. Et là, en fait, le Seigneur Balaram dit, mais je serai très humble et je dirai rien. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi Nitai est comme ça. Pourquoi Nitai est si humble et qu'il ne dit rien. Il se fait même frapper par Madai. Et il ne dit rien. Vous vous rendez compte ? Pourtant, il est le Seigneur de l'univers. Il porte tout. Il contrôle tout. Il est dans le cœur de chaque être vivant. Il est l'origine de Kshirodakshaya Vishnu, l'origine de tous les avatars. Et pourtant, il se fait frapper. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été quelque part mendié d'être le plus humble. C'était son moyen d'être dans le Kali Yuga avec le Seigneur Krishna. Vous vous rendez compte, c'est incroyable ça, hein, c'est très spécial comme histoire. Hein. Donc, pour ressentir le nectar, il faut une attitude, vraiment. Et cette attitude, elle ne s'acquiert pas en 5 minutes. Elle vient au fur et à mesure qu'on a ce dévouement, en fait, ce dévouement désintéressé. Quand vous faites un service, malgré vous et que vous restez, le Seigneur vous observe. Mais c'est dans ce moment-là que vous devez prouver votre amour. Par exemple, un chef de famille, s'il voit qu'il y a un besoin, il va aller travailler. 2 jours sans dormir, 3 jours sans dormir, 4 jours sans dormir. Parce que son point, c'est l'amour. Il doit maintenir ce qu'il aime. Et bien de la même manière, le dévot, en fait, le Seigneur vient sous la forme de l'amorti. Et l'amorti, c'est un principe très miséricordieux. Parce qu'on maintient l'amorti. Bien que le Seigneur maintient tout, alors c'est vrai qu'il maintient son dévot, mais le dévot, il a le service de maintenir la déité. Regardez, par exemple, il manque de l'argent. Pourquoi il manque de l'argent ? C'est parce que Krishna il veut que vous fassiez un effort pour trouver de l'argent. Sans ça, pourquoi il manquerait de l'argent ? Vous comprenez ? C'est juste un lila, mais c'est pas que tout s'écroule. Tout se passe normalement sans qu'il y ait aucune pression, finalement. Mais il devient endetté. C'est la nature, en fait, de Krishna. Par exemple, quand Krishna il a demandé à ses amis d'aller mendier de la nourriture aux brahmanas, les brahmanas n'ont pas voulu. Mais les épouses, parce qu'elles avaient de la dévotion, elles ont collecté de la nourriture, elles l'ont apportée à Krishna. Et Krishna a volé leur cœur. Elles voulaient rester avec Krishna. Et Krishna leur a dit, non, retournez,
en fait, à vos époux, mais sachez que je serai avec vous. C'est ça un principe. Mais elles avaient vraiment la même attrait que les gopis, quoi. Hein, elles voulaient rester avec Krishna. Mais du coup, elles sont devenues très qualifiées. Et les époux sont devenus leurs disciples, finalement. Donc le point, c'est que on ne devrait jamais s'enorgueillir de ce que Krishna nous donne. Parce que quand on s'enorgueillit, on ne peut plus voir la miséricorde. Et finalement, Krishna est toujours miséricordieux avec nous. Même quand on ne la voit plus, il nous permet de la voir par le biais de personnes qu'on pensait qui étaient moins élevées que nous. C'est la nature qui veut ça. Krishna est comme ça. Krishna nous apprend à être humble. Quand on rabaisse quelqu'un, finalement, on se rabaisse. Et on voit que la personne qu'on rabaisse, elle s'élève. Parce que c'est la nature de quelqu'un qui ne se défend pas d'être élevé. Et de quelqu'un qui attaque d'être abaissé. Vous comprenez? Donc dans le service de dévotion, il y a toujours cet équilibre qui se crée pour qu'on puisse progresser. Quand on rabaisse quelqu'un, on l'élève, et donc du coup, on se retrouve élevé par cette propre personne qu'on a descendue. Parce que c'est la nature de Krishna d'harmoniser les choses. Donc le point, c'est qu'on ne devrait jamais juger, c'est important. Juger, quelque part, c'est enlever la possibilité à une personne de progresser. Mais on ne peut pas enlever la possibilité d'une personne de progresser. Alors c'est vrai que c'est possible à un certain niveau, par exemple, quand on est très jeune et qu'on se sent jugé, on ne se sent pas aimé, on n'a pas envie de rester. C'est un principe matériel. Même le Seigneur Balaram, il dit, on va là où on se sent aimé. Donc si on se sent jugé, à un moment, c'est difficile. Donc le jugement qu'on porte aux gens, il est criminel, quelque part. Mais en même temps, si quelqu'un a de la soukriti, votre jugement, il ne pourra rien faire contre cette personne. Elle sera obligée d'être élevée, parce qu'elle a un acquis dans ses vies passées. Alors tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais on doit véritablement essayer de vivre notre dévotion sans jugement. C'est difficile, parce qu'on a cette nature dans le monde matériel de vouloir juger, parce qu'on est quelque part déconnecté de Krishna. Et lorsqu'on est déconnecté de Krishna, on prend par défaut quelque part sa position. C'est pour ça qu'on juge. Parce que le juge, c'est le Seigneur suprême. Or, quand on juge, naturellement, on se fera juger aussi. C'est un principe. Et des fois plus fortement. C'est pourquoi à un moment dans la vie spirituelle, on peut ressentir tout ça, cette action-réaction. Et comment le Seigneur fait pour nous débarrasser de toute impureté. Et alors, on devient non pas sensible, mais on fait attention de la manière qu'on agit. On devient attentif à nous-mêmes. Avant, on va répondre un petit peu encore par instinct. Mais une fois qu'on commence à ressentir le jeu du Seigneur dans le fait qu'il nous regarde, ça veut dire c'est comme un éclairage indirect de nous-mêmes, à ce moment-là, on peut s'observer nous-mêmes et faire attention. Alors ça prend un temps, mais graduellement, à force de se donner, à force de s'abandonner au Seigneur suprême, d'agir pour son plaisir, automatiquement, il se rend visible à son dévot sous une impression d'être observé. Et quand on se sent observé, c'est là qu'on peut avoir une introspection constante. Et c'est là qu'on peut changer. Avant, on est rivé à nos habitudes matérielles, à notre conditionnement. Quand cette vertu vient par le regard du Seigneur, automatiquement, il y a un changement dans notre vie. Et c'est à ce moment-là que nos habitudes passées commencent à cesser et qu'on commence à développer d'autres qualités qui sont différentes, et les gens vont alors se dire « mais qu'est-ce qu'il a changé ?» C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a changé ? Qu'est-ce qu'il a changé ? Mais c'est plus le même. Donc, on peut voir qu'avec le cheminement de la dévotion et le fait de devenir cher au Vaishnava et à Krishna, on va se sentir observé. Et cette sensation d'observation, c'est le plan en fait de la vertu où la réalité elle est perceptible à un certain niveau.
Quand on dit brahmana, par exemple, un brahmana, c'est quelqu'un qui est dans la vertu, c'est quelqu'un qui peut percevoir le Seigneur à travers la connaissance et à travers l'intuition, la sagesse intuitive. Vous comprenez? Et donc, à partir de là, alors, on devient beaucoup plus sensible et respectueux envers tous les êtres. Et on commence à progresser. Parce que, comme notre attitude est bonne, il n'y a plus de retombées, vous comprenez? De monter et de descendre dans le service de dévotion. On appelle la fixité. Ça veut dire qu'on atteint une sorte d'égalité dans notre humeur qui va nous permettre de rester fixé dans la dévotion. Donc ça, c'est le minimum. À partir de là, on peut vraiment progresser. Hein. Voilà. Merci beaucoup.